Alors, ce matin, j'ai eu à cœur de prendre un passage qui se trouve dans Matthieu 5. Vous savez, le sermon sur la montagne. Et donc, nous lirons les versets 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors ici, il nous est dit, nous sommes le sel de la terre. Alors, beaucoup ont parlé de ça, on parlait de braves gens, c'était le sel de la terre, mais nous, les chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Et alors, qu'est-ce qui caractérise le sel? À quoi il sert? Eh bien, le sel évite la corruption. Il conserve les aliments. Alors, le sel donne de la saveur aux aliments. Et il y a toutes sortes de sel. Si vous avez une région, il y a un sel particulier dans le nord, dans le sud, en Bretagne, Normandie. Il y a des sels particuliers. Et il y a du gros sel. Alors, le gros sel pour la cuisine, hein, pour le magret de canard, pour le poisson. Hein. Donc, on ne met pas du petit sel, mais du gros sel, parce que c'est meilleur. Et puis, la fleur de sel, le sel raffiné, c'est pour une cuisine raffinée. Et moi-même, je ne peux pas imaginer manger un œuf sans sel. C'est impossible. Je trouve trop fan. Et donc, on a besoin de ce sel et il faut qu'il joue son rôle. Je vais vous donner une petite anecdote. C'est quand j'avais 15 et 16 ans, 15-16 ans à peu près, il y avait le père d'un ami qui avait une usine d'anchois. Alors, c'était des conserves d'anchois, hein. Donc, c'était à Collioure. Alors, maintenant, il n'y en a qu'une qui reste, ou deux. Et il y en avait à Port-Vendre aussi. Et le père de cet ami a vu que j'avais besoin d'argent, peut-être pour acheter une mobilette, ou je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais je sais que pendant que mes amis étaient en vacances, moi, j'ai passé 5 semaines à travailler dans une usine d'anchois, comme les femmes, parce qu'il n'y avait que des femmes pour faire ça. Et après, un homme pour porter les caisses et tout ça. Mais voilà ce qui se passait, c'est qu'il y avait des anchois par terre jetés. Et puis on les ramassait dans un seau, on les mettait dans une table en inox, et il y avait un petit promontoire, et il y avait des planches. Et là, on prenait l'anchois, moi je sais le faire, on tourne la tête et on tire les tripes. Et voilà. Et on les met sur les planches, alignées. Quand on a fini les planches, on met ces anchois dans une bordelaise, un grand tonneau, en cercle. Et là, on met du sel. Et chaque fois qu'il y avait un cercle, du sel. Et à la mi-bordelaise, de la saumure, c'est de l'eau salée. Et à la fin aussi. Et puis on ferme. Et après, cette bordelaise sera fermée et on recommencera un peu à mettre de la saumure et tout ça. Et ça va rester comme ça. Et donc, je peux dire que c'était du poisson, ça sentait. Et quand je rentrais voir mes amis, ils me fuyaient. J'avais déjà la mobilette, ils me fuyaient. Je disais, va te laver d'abord. Il y avait l'odeur. Et ça, c'était terrible. Et donc,
le sel empêche la corruption. Ma mère aussi faisait un choix. Et on les sale, et après on les dessale. Et on a besoin de ce sel pour conserver. Il n'y a pas longtemps, Laura elle a acheté du poisson à Cassagne. Elle a mis dans le coffre et le jus a débordé. Et pendant plusieurs semaines, malgré le nettoyage, ça sentait fort et mauvais. Peut-être ça encore un peu. Mais un jour, mes parents, ils ont oublié une anchois ou un maquereau dans le coffre. Et alors là, l'odeur, hein. Rien qu'un anchois. Mais vous voyez, alors, s'il n'y avait pas de sel, il n'y aurait pas d'usine d'anchois à Collioure. Peut-être qu'on peut faire autrement maintenant, avec les frigos, je ne sais pas. Mais ce ne sont pas les mêmes anchois, hein, qui sont très réputés à Collioure. Alors cette usine n'existe plus, hein, mais maintenant, il en reste une. Tout le monde y va. Mais voilà le rôle du sel. Et ce sel, il est important dans beaucoup de nations, depuis tout temps. Hein. On payait les taxes sur le sel, je ne sais pas si c'est la gabelle. Et puis, jusqu'à il n'y a pas longtemps, et je crois qu'il y en a encore, mais peut-être c'est fini, les Bédouins, les Touaregs, ils prenaient du sel et ils le séchaient, ils en faisaient des plaques, et avec les chameaux, ils traversaient le désert et ils amenaient à un endroit. Maintenant, à cause des frontières, à cause des guerres, à cause qu'on a des frigos, tout ça, le sel ne sert pas. Ils ne peuvent plus vivre de ça. Mais on voit que c'est important, hein, d'utiliser ce sel. Et donc on le voit dans le sens spirituel que le Seigneur le donne. Nous sommes le sel de la terre. Quand il y a des chrétiens dans un endroit, c'est une bénédiction pour cet endroit. Alors, que ce soit une ville, un pays, par leur témoignage, par leur prière, eh bien, les chrétiens sont une bénédiction. Si vous voulez lire avec moi Jérémie 29, 7, regardez, il est dit, il parle au peuple d'Israël, hein, et il leur dit, « Cherchez la paix de la ville où je vous ai transporté, et priez l'Éternel pour elle, car dans sa paix, vous aurez la paix. » Donc, c'est pour nous la même chose. Nous devons prier pour la ville où nous sommes placés. Nous devons prier pour les voisins qui nous sont proches, pour les personnes que nous côtoyons. Mais en fait, nous sommes ce sel que Dieu met à des endroits, partout, pour que nous voyions des choses s'améliorer et ne pas se corrompre surtout. Nous devons prier pour ceux qui nous gouvernent, les présidents, les députés, les maires. Dans 1 Timothée 2 et 3, il nous dit de prier pour les rois et tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Comme disait un serviteur de Dieu, hein, les chrétiens contribueraient beaucoup plus à un bon gouvernement en priant pour ses membres qu'en les tournant en dérision. Souvent, on critique ceux qui nous gouvernent comme si nous, on avait les solutions, comme si il n'y avait pas des ténèbres autour. Nous sommes là pour prier, pour que nous ayons une vie paisible. C'est ça le sel. C'est apporter ce qui contribue à la paix, au bonheur, à une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. On peut dire, quand les chrétiens s'épanouissent, ben le monde va mieux. Soyons une bénédiction pour notre ville. Perpignan, les à côté, Banyuls, soyons une bénédiction.
Quand les chrétiens sont rejetés, persécutés, eh bien c'est alors que l'horreur commence, qu'il y a l'instabilité, que le mal s'étend à plus de personnes. Pas seulement les chrétiens, mais tout le monde. Alors, le mal devient inexorable. Ça, c'est quelque chose, ce mot, inexorable. Alors, il m'est venu comme ça. Je n'en parle pas souvent, inexorable. Et je dis inexorable. Je vais chercher la définition au dictionnaire. Et vous savez, ça vient de mon latin. Hein. Et ça veut dire, en fait, il y a plusieurs sens et ils se complètent. Mais le premier sens, c'est qui résiste aux prières, qu'on ne peut fléchir sans pitié. Mais c'est ça, qui résiste aux prières. Quand les chrétiens sont persécutés, quand le mal triomphe, eh bien voilà, le mal devient inexorable. Alors nous, par nos prières, on contribue au bien. Alors on peut croire que, comme jusqu'à présent on le croyait, que le mal n'est que dans les grandes villes. Alors, on ne parlait pas de mal dans les villages. Et puis vous regardez les actualités, vous voyez cette semaine à l'île d'Oléron, un tueur fou a foncé sur des gens. Pendant 35 minutes, il a déquillé des personnes comme si c'était des choses sans valeur. Et donc, l'île d'Oléron, c'est un endroit sûrement magnifique où les gens vont en vacances. Et puis maintenant, il n'y a plus de touristes, c'est paisible. Bien voilà. Donc, le mal, il est partout. Je pourrais dire, il est surtout là où il n'y a pas de chrétiens. Alors, et c'est dans les villages, alors, partout. Et il faut s'attendre à le mal. Et nous, on contribue à éviter ce mal. Alors, peut-être qu'on peut se dire, moi, comment je peux contribuer? Mais c'est en priant, par notre présence, en étant ce sel. Quand il y aura un jour, peut-être proche, l'enlèvement, le monde sera submergé par la corruption et le mal. Quand les chrétiens disparaîtront dans la présence de Dieu, pour la gloire, pour la joie éternelle, eh bien, il n'y aura plus de retenue pour le mal. Il n'y aura plus de sel qui évite la corruption. Et on le voit déjà, donc, quand les chrétiens sont persécutés dans certains pays, on fait des horreurs partout, des viols. Quand on se moque des chrétiens, eh bien, finalement, c'est une malédiction. Le mal progresse. Et de nos jours, on voit qu'on le tolère de plus en plus. Et même, on l'appelle bien. Et la parole de Dieu nous dit malheur, quand on appelle mal bien et bien mal. Et donc, on peut regarder autour de nous, c'est plus facile de voir du mal que du bien. Si vous regardez des fois les débats à l'Assemblée nationale, vous vous dites, déjà là, ceux qui devraient nous représenter, être dignes, eh bien, se comportent d'une manière en insultant les autres, en agressant, en faisant des menaces. C'est terrible. Ça, on ne le voyait pas beaucoup avant. Hein. Il y avait des voix qui s'élevaient, fortes, vindicatives, mais là, c'est vraiment odieux. Donc, il n'y a pas de retenue dans le monde entier et même autour de nous. Essayez de couper la route à quelqu'un et vous verrez ce qui va se passer. Gardez-vous de vous énerver un peu trop parce que on ne sait pas ce qui peut arriver. À Port-Vendre, il y a un rond-point et il y a à gauche, pour ceux qui descendent, cédez le passage. Et pour ceux qui montent, cédez le passage. Normalement, moi j'ai appris, c'est priorité à droite.
eh bien, celui qui arrive le premier, c'est celui qui a raison. Et donc, moi, j'ai vu quelqu'un me regarder parce que j'allais passer. Je pouvais. Mais lui, je l'ai laissé passer. Mais un regard, je veux dire, celui-là, heureusement, je l'ai laissé passer. Mais un petit rond-point de rien du tout. Hein. On ne s'arrête même pas, hein, une seconde. Hein. Donc voilà des choses qui montrent que à des petits endroits, pour des petites choses, eh bien, le mal progresse. Et peut-être que si j'avais pas le sel de la, j'étais pas le sel de la terre, j'aurais répondu à cette personne. Sauf que mon klaxon est en panne, alors ça va mieux comme ça m'aide. Mais vous voyez, il y a des choses comme ça. Peut-être que nous devons nous rappeler que le Seigneur nous dit, nous sommes le sel de la terre. Alors, quand il y aura l'enlèvement, Dieu interviendra, comme il est intervenu pour chasser les nations de Canaan. Alors, les nations de Canaan pratiquaient des abominations, ils sacrifiaient leurs enfants pour leurs idoles. Ils voulaient que leurs idoles soient favorables, alors ils sacrifiaient leurs enfants. C'est terrible, ça. Comment on peut imaginer que c'est un bienfait. Alors pour que peut-être l'autre enfant soit mieux. Oh là là, c'est terrible. Alors le sel retarde la corruption. Soyons le sel de la terre, puisque nous le sommes. Nous le sommes. Alors par nos bonnes œuvres, réfléchissons à comment faire du bien et concrétisons nos pensées. C'est bien d'avoir pensé au bien, mais il faut le concrétiser. Et donc, on peut réfléchir. Toutes sortes de biens, hein, c'est autour de nous, pour nos voisins, pour toutes choses. En fait, on pourrait dire, il faut que je sois là pour le bien des autres. Pour mon bien, sans doute. Ça, pas de problème, tout le monde cherche son bien. Mais pour le bien des autres. Voilà. Ça, c'est une décision, quelquefois, à prendre aussi. Alors, donnons soif aux gens de venir au Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est pour nous notre témoignage. Et nous voyons que, comme nous-mêmes, quand quelqu'un vient à Christ, il devient un rescapé du mal. Il est heureux. Heureux, dit le Seigneur. Et il peut rendre heureux en apportant le bien autour de lui. Et même plus loin, par des autres œuvres plus éloignées. Donc, là, c'est pour nous du concret, nos bonnes œuvres. Évangélisons. Jésus-Christ est le seul sauveur. Il n'y en a pas d'autre. On peut chercher ce que l'on veut. Si on veut être fidèle à la parole de Dieu, il n'y a pas d'autre sauveur. L'évangile est la seule bonne nouvelle du salut pour quiconque croit. Ça, c'est important de le savoir. Peut-être que quelqu'un va être sauvé d'une autre manière en faisant du bien, c'est un brave homme. Non, c'est en recevant Jésus parce qu'il a cru qu'il est mort pour lui. Donc, c'est ça l'évangile et la bonne nouvelle du salut pour quiconque croit. Donnons soif aux gens de lire la parole de Dieu. Alors là, c'est justement en faisant des choses qui font du bien. Et le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre, et il nous dit que nous sommes la lumière du monde. Alors, beaucoup d'éclairages sont fabriqués avec des petits, des grands, tout. Et nous, le Seigneur nous dit, nous sommes la lumière du monde. Nous éclairons le monde. Alors la lumière, quand on l'utilise, eh bien, elle éclaire le chemin des hommes. La lumière,
comme il nous est dit ici, illumine l'intérieur d'une maison. C'est quand il y a des pannes d'électricité, on s'en rend compte. Hein. Une fois, il y a eu une panne, on a dû chercher en courant toutes les bougies qui existaient, et on en a mis plein sur la table, et ça éclairait à peine. Hein. Mais parce qu'on n'était pas habitué à les disposer, à avoir les grosses d'un côté, les petites de l'autre. Donc, la lumière illumine l'intérieur d'une maison et elle éclaire notre foyer. Pour nos enfants, pour ceux qui viennent nous visiter. Donc, il n'y a pas longtemps, disons en 2024, à Banyuls, comme dans beaucoup de villages, il y a une restriction d'éclairage public pour faire des économies. Et le maire a dit, je vais faire des économies avec ce système, éteindre toutes les lumières, les lampadaires vers 11h, minuit, jusqu'à 5h, 6h. Et donc, il a fait pendant longtemps. Hein. Et quand on allait dans notre quartier, le soir, après 11h, eh bien, on était obligé d'avoir une lampe pour sortir de la voiture. Et c'était vraiment tout noir. Il fallait regarder où on mettait les pieds. Peut-être, sauf en cas de, quand il y avait la pleine lune, comme ces jours-ci. On disait, ah, il n'y a pas besoin de lampe, il y a la pleine lune. Donc, voilà, depuis le début de l'année, le maire a dit, j'ai assez d'argent. Il a dit à peu près comme ça. Hein. Maintenant, on va bientôt éteindre, c'était au vœu du maire, là, on va éteindre les... Mais non, c'est allumé tout le temps, même quand il fait jour. Donc, voilà. Mais la lumière, eh bien, c'est important quand on marche la nuit. Hein. Autrefois, j'avais une vigne. Alors, elle m'avait été donnée par Jean Garcia. Hein. Et quand la nuit n'était pas encore tombée, en fin d'après-midi, je voyais une lumière qui m'attirait l'œil toutes les 30 secondes à peu près, je crois. Et en fait, c'était le phare du Cap Béar. Parce que j'avais vu sur le Cap Béar à 500 mètres, à vol d'oiseau. Et ça faisait une rotation pour éclairer le cap, les bateaux. Et moi, je me dis, au début, je me dis, mais d'où vient cette lumière? Puisqu'elle partait, elle tournait. Et puis, c'était pas encore la nuit, mais elle m'a tiré l'œil. Et puis après, bon, j'ai compris, voilà. Après, je regardais, j'attendais qu'elle me passe, qu'elle me regarde. Et donc, je me disais qu'il était formidable qu'un fin ray de lumière éclaire si loin, soit si efficace. Et à un moment donné, en plus, je me réjouissais de ce que, à côté du phare, il y a une station météo. Ça dépend de la marine, de la gendarmerie. Eh bien, c'était un chrétien qui le tenait là, qui surveillait. Et je me disais, il est là pour nous. Et donc, cette lumière, elle allait loin. Mais regardez, bien, le Seigneur nous dit, vous êtes la lumière du monde. Regardez ce qu'il est dit dans Daniel, chapitre 12, et verset 3. Et ce sont les promesses de Dieu pour nous. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Nous brillerons un jour comme les étoiles. C'est la promesse de Dieu. Et il nous est dit dans l'Apocalypse que Jésus est le flambeau. Qu'est-ce que la parole de Dieu? Alors on peut lire dans le psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est la lumière du monde. Et nous la portons.
le monde vit dans les ténèbres sans le Seigneur Jésus-Christ. Alors le monde nous dit, il faut faire ci, il faut faire ça, ça c'est bien, ça c'est mal. Et on veut nous inculquer toutes sortes de choses mauvaises et malsaines. Et le monde veut qu'on prenne position pour ceux qui n'en vaut pas la peine. Pour du vent qui finira par produire la tempête et qui finira par être destructeur. Alors ce n'est pas la peine de dire moi je suis de droite, de gauche, non, moi je suis chrétien. Et c'est quoi un chrétien? Voilà. Eh bien, il croit que Jésus est mort pour ses péchés et il veut faire le bien. Alors, la parole de Dieu est la lumière du monde. Et qui est la parole de Dieu? Eh bien, on peut voir dans Jean 8, 12. C'est le Seigneur qui parle. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà, en fait, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde », et il nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et on ne peut pas être dissocié de lui pour être la lumière du monde, pour éclairer. Et donc, il invite les hommes à venir à lui. Regardez ce qu'il est dit dans Jean 12, verset 36. Il nous est dit, « Pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Dans Jean 12, 46, il est dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Et regardez dans Jean 3, 18 à 21. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. » Voilà, c'est pour nous une invitation à être cette lumière, parce que Jésus est la lumière. Hein. Jésus est notre soleil de justice. C'est un astre merveilleux qui éclaire tout homme. Nous sommes la lumière du monde. Alors regardez ce que dit Paul aux Philippiens. Philippiens 2. On peut lire le verset 14. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. C'est pas peu de choses quand même. Hein. On a un statut avec beaucoup de responsabilités, même s'il est privilégié. Et donc, parlons du Seigneur. Partageons la parole de Dieu avec notre prochain. Mais pour donner soif, pour éclairer les hommes, il nous faut mettre tous la parole de Dieu en pratique. Et ça, c'est important, comme il est dit ici, hein, dans Matthieu 5. Hein. Bon, je reprends
que dit le Seigneur dans Matthieu, sur le sermon sur la montagne. Matthieu 5 et verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, quand le Seigneur parle, souvent, il pensait aux pharisiens, souvent. Il disait qu'il ne fallait pas faire comme eux. Ils disent, ils ne font pas. Ils mettent des fardeaux sur les autres, mais ils ne les portent pas. Et donc, que notre lumière brille afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ainsi, ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Dans 1 Jean 3, 18, il est dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Alors, on peut prendre juste un exemple, et c'est intéressant parce que c'est un païen. Alors, c'est un récit qui parle de la foi d'un centenier, et c'est dans Luc, chapitre 7. On peut lire les versets 2 à 5. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Voilà le témoignage d'un païen. Et il avait un bon témoignage. Et les Juifs font appel à Jésus pour qu'il aille guérir. Alors, le centenier ne l'envoie pas pour lui, mais pour son serviteur. Quand on pense à l'époque comment on traitait mal les serviteurs, eh bien lui, il aimait son serviteur, et parce qu'il est malade, il envoie Jésus pour qu'il le guérisse. Et finalement, après, Jésus dira au verset 9, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Parce qu'il n'avait même pas besoin de rentrer dans la maison pour savoir que Jésus pouvait guérir ses serviteurs. Ça, c'est un païen. Mais regardez, si vous lisez dans Actes au chapitre 9, vous voyez qu'à Jopé, il y avait une femme nommée Tabitha qui meurt, et les disciples font venir Pierre qui n'était pas loin pour qu'il prie et la ressuscite. Parce qu'elle était morte. Et c'est ce qui arrive, donc. Et il nous est dit qu'elle faisait beaucoup de bonnes œuvres, verset 36, et d'aumônes. Elle abondait en œuvres et en aumônes. Donc voilà, c'était le témoignage. Et elle a pu continuer. C'est extraordinaire. Alors, à cause du témoignage des chrétiens, des bourreaux se sont convertis, des persécuteurs de toutes sortes, quand ils ont vu la bonté des chrétiens, parce qu'ils ne rendaient pas le mal. Regardez ce que dit Paul dans Romains 12, 17. Ne rendez pas le mal pour le mal. Recherchez le bien devant tous les hommes. Et Pierre dit, dans son épître, la première, chapitre 3, verset 9, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, peut-être en conduisant aussi. Bénissez, au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Il nous faut faire le bien en tout temps, pour que les gens glorifient notre Père qui est dans les cieux. Pendant qu'il a encore temps, j'ai parlé de l'enlèvement. Alors là, les ténèbres vont s'étendre et puis vont s'abattre sur ce monde. Alors,
partout où vous êtes, si ça ne se voit pas, peut-être ça se sait, parce qu'on est connu. Et finalement, nous sommes regardés. Souvent, c'est pour nous critiquer. C'est-à-dire, tu vois, les chrétiens, on va voir. Pour voir notre faiblesse, pour voir où est notre péché, quand est-ce qu'il va tomber. Voilà. De toute façon, sans Christ, on ne peut rien faire. Et on a besoin de lui pour faire de bonnes actions. Avec son aide, avec sa force, faisons tout pour rester debout et essayer de montrer le bon exemple autour de nous. Employons-nous à être des modèles. C'est difficile, mais voilà, le Seigneur a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel. Donnons autant que possible envie aux autres de venir au Seigneur. Alors je voudrais terminer, pas de suite, mais en partageant quelques considérations qui me semblent importantes. Trop de sel brûle. Alors ça c'est de la physique, hein. Mais trop de sel brûle. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y a des exemples. Quand un ennemi était vaincu, on prenait son terrain et on jetait du sel. Enfin, chacun prenait une pierre et la mettait pour qu'il soit inculte. Pour cultiver un terrain, il faut lever les pierres. Et il jetait du sel, parce que bien, le sel brûle et il empêche aussi la vie. Hein. Trop de sel brûle. C'était pour maudire le terrain d'un vaincu. Le sel, c'est quand il faut, ce qu'il faut. Alors, regardez ce qu'il est dit dans Colossiens 4,6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est un peu de sel. Des fois, on met plus de sel qu'il en faut, mais des fois, il en faut plus à un endroit qu'à un autre. Une pincée, un peu plus. Voilà. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Trop de lumière éblouit ou rend aveugle. Alors, on nous dit toujours, on le dit aux enfants, qu'il ne faut pas regarder le soleil en face. Hein. Si on le regarde trop longtemps en face, on devient aveugle. Et même quand il y a une éclipse de soleil, hein, sans protection, c'est dangereux. Alors nous, il nous est demandé d'éclairer par nos bonnes œuvres ceux qui sont dans les ténèbres. Et alors là, c'est chacun avec nos capacités, avec nos dons, notre savoir-faire particulier. Éphésiens 2,10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » En fait, c'est un peu comme si on enlevait le voile de nos yeux pour savoir où est le bien à faire. Le bien, je ne sais pas quoi faire comme bien. Voilà, comme si les enfants cherchent des œufs à Pâques dans le jardin. Il sait qu'il y en a. Il y a des œufs. On va les chercher. Eh bien, nous, on sait qu'il y a des bonnes œuvres. Seigneur, montre-moi-les. Aide-moi à mettre en pratique ta parole, à être une bénédiction pour les autres. Et c'est chacun selon notre capacité et notre savoir-faire et nos dons. Hein. Alors, souvenons-nous de la pauvre veuve qui a mis 2 petites pièces dans le trône du temple. C'était une offrande volontaire. Alors que les riches, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils mettaient beaucoup, beaucoup plus. Et Jésus dit qu'elle avait mis plus que tous les autres, car ils avaient mis de leur superflu, tandis qu'elle, elle avait mis de son nécessaire. Voilà. Alors, on peut lire 1 Timothée 6,17.
Alors peut-être vous dites, moi je suis pauvre, mais voilà, bon, vous êtes pauvre, ben donnez un peu. Mais vous pouvez dire, ben moi je suis riche. Ça arrive. Même chez les chrétiens, ça peut arriver. Et donc, 1 Timothée 6, verset 17 jusqu'à 19, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Et puis dans Hébreux 10, 24, il nous est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. » En fait, nous devons nous stimuler les uns les autres. Peut-être parce que nous avons besoin d'être stimulés, parce que c'est toujours plus facile de vouloir se faire du bien que de vouloir faire du bien aux autres. Mais il y a une veille, il y a un désir, et c'est au nom de l'amour. Voilà. Et c'est important l'amour. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de ta force, de ta pensée. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regardez ce qu'il est dit dans Galates 6 et verset 2. Il est dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Et dans Galates 6, 9 à 10, il est dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Alors, je vais vous donner une petite anecdote pour terminer. C'était en 1981, j'étais en Israël, c'était août-septembre, il faisait très très chaud et je suis monté à pied au Mont Tabor. À l'époque, c'était possible. Et c'était à la base, c'était un village palestinien. Et j'ai rencontré des jeunes Palestiniens qui construisaient leur maison. Et j'ai discuté avec eux, ils étaient très hospitaliers. Et puis, je suis monté sur le mont. Il était là-haut. Il y avait une forêt. C'était en fait la campagne. Hein. C'est avec des sentiers peut-être, mais pas beaucoup, et des arbres. C'est comme si vous alliez aux Alberts, hein, d'en bas. Voilà. Et alors, là, je savais qu'en haut, il y avait un bâtiment avec des religieux. Je crois qu'il y avait des bonnes sœurs. Et moi, je connaissais ce passage. Alors, j'avais soif. Hein. Bon, il y a eu un miracle avant, mais ça, c'est pour une autre affaire. Mais quand je suis arrivé en haut, je savais que Matthieu 10, 42 disait « Et quiconque donnera un seul verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. » Et c'était un peu... c'est comme si j'avais le doute qu'ils allaient même me donner un verre d'eau. Alors je suis monté, arrivé au bout, en haut, donc il y avait cet établissement, et j'ai demandé un verre d'eau fraîche, comme un test. C'était comme un test, et ils me l'ont donné. Et je me suis dit, eh bien, ils ont leur récompense. Là, et ça m'a rassuré quand même que c'était bien. Alors, parce qu'ils se disaient chrétiens. Hein. Alors, nous aussi, nous serons de temps en temps mis à l'épreuve, testés par les autres. Ils vont tester notre foi. Ils vont tester nos paroles. Mais n'oublions pas que c'est devant Dieu que nous agissons
et par lui. Alors, soyons ce sel de la terre, soyons cette lumière, stimulons-nous. On a besoin d'être stimulés pour ça. C'est sûr que nous pouvons être l'objet de beaucoup de bienfaits. Dieu nous bénit et les frères et sœurs sont des bénédictions. Et on peut être l'objet de bénédictions, mais soyons aussi des bienfaiteurs, nous-mêmes. Alors, la parole de Dieu nous dit, celui qui donne, reçoit. C'est simple. C'est une vérité, c'est pas peut-être. Colossiens 3, 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Prions. Oui, Père Céleste, combien souvent notre lumière vacille. Merci parce qu'elle ne s'éteindra jamais. Merci parce que nous sommes le sel de la terre. Nous pouvons donner soif par nos bonnes œuvres, par ta parole que nous portons. Seigneur, que nous la mettions en avant, que nous mettions en avant le fait que nous t'appartenons, que nous avons cru en toi. Et Seigneur, merci pour nous aider à faire de bonnes œuvres, pour ta gloire, celle que tu as préparée à l'avance. Et Seigneur, je te prie pour que tu sauves toute personne ici qui ne t'appartient pas, que tu t'installes dans son cœur parce qu'il aura reconnu son péché et qu'il aura cru que tu as payé pour lui. Merci pour toute personne qui vient à toi en ce jour et bénis toute cette semaine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.